Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Diceall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Bonjour chers amis joueurs, ici LP et aujourd'hui je te présente le jeu The Loop à ce nouvel épisode de Kickstarter 101 Or Not, ça va être dans la partie Or Not. The Loop c'est un jeu de catch-up games designé par Maxime Rambourg, Théo Rivière, le visuel est de Simon Caruso. C'est un jeu coopératif qui va durer à peu près 1 heure. Mes premières parties ont duré peut-être 75 minutes. Qui va jouer de 1 à 4 joueurs, il y a un mode solo qui est proposé, mais aussi comme c'est un jeu coop, on peut juste tout simplement contrôler plusieurs personnages à la fois si on veut jouer en coop. Qu'est-ce que c'est de l'eau? On a un méchant docteur qui s'appelle le Docteur Fou qui se promène d'une époque à l'autre puis qui essaie de créer des vortex temporels pour briser l'espace-temps, le continuum espace-temps, etc. Fait qu'il veut détruire les différentes époques et les différents mondes avec une machine infernale. Puis nous, on est une agence qui se promène à travers les époques puis qui essaie de combattre les différents clones du Docteur Fou puis qui se promène d'une époque à l'autre, renvoyant les clones à leur bonne époque et tentant de saboter sa machine intertemporelle. Donc, c'est un jeu coopératif, c'est un jeu qui a quand même un matériel sympathique, c'est un jeu qui a eu des bonnes critiques. Quand je l'ai lu, c'est un jeu qui n'a pas été facile à trouver, mais qui commence à arriver de plus en plus en boutique. Fait que, est-ce que c'est intéressant? Ben, je te le souhaite, mais je vais commencer par te montrer comment ça marche. Et avant ça, je vais te montrer comment l'installer. Puis après ça, je vais prendre un coup de ce que j'en pense. Donc, pour la mise en place, la première chose qu'on va faire, évidemment, c'est d'aller placer notre plateau. Autour du plateau, on va avoir nos tuiles sabotage qu'on va aller placer. Ce sont les petites tuiles qui sont ici, comme ça, autour du plateau. Les tuiles sabotage ont des objectifs précis qui vont être indiqués dessus. On en a un certain nombre en début de partie. On va en piger 7 pour aller remplir notre tableau. Les tuiles qu'on n'utilisera pas, on va les mettre de côté. On ne s'en servira pas pendant la partie. On va également avoir la machine du docteur à placer. Fait qu'on a ça qui est à monter préalablement. On a un petit plan d'instruction là, pour nous indiquer comment le monter. C'est pas très complexe. Précis, assurez-vous que la tête du méchant arrive sur l'espèce d'espace central. Ça va aller au centre du plateau. Pour l'instant, son orientation n'est pas importante. Ça va être un petit peu plus tard que ça va devenir important. Au niveau du plateau principal, il y a pas mal juste ça à faire. On va avoir des jetons failles qu'on va se garder dans une réserve pas loin du plateau. On va avoir des jetons d'énergie qu'on va garder dans une réserve pas loin du plateau. Puis on va également aller lancer tous nos jetons clones dans l'espèce de sac orange qui est dans le plateau. Les jetons clones qui vont ressembler à ceci. Fait qu'ils ont des clones du méchant d'un côté puis une des zones de l'autre côté. Le plateau principal il est divisé dans les différentes zones temporelles qui sont associées aux différentes couleurs. Ensuite, les joueurs vont avoir à se prendre chacun un personnage. Les tuiles de personnages vont ressembler à ceci. Il y a une tuile d'aide-mémoire qu'on peut se garder pas loin qui rappelle les concepts importants du jeu. Disons que je prends ces deux personnages-ci. Fait que chaque joueur va se faire une petite zone de jeu. On va commencer avec le côté qui n'est pas fatigué. On le reconnaît par le fait que le côté est plus pâle du côté qui est non-exhaust et la petite réserve d'énergie ici est pleine en haut à droite. Alors que de l'autre côté, on voit que la réserve d'énergie est vide, elle est dépensée. Fait que les joueurs vont prendre ça. Chaque joueur vient avec un espèce de petit meeple. Le meeple va commencer dans la couleur du joueur. Fait que le joueur mauve va commencer ici, alors que le joueur plutôt orange va commencer juste ici. Si on n'est pas bon avec les couleurs, on a aussi des petits icônes ici qui le rappellent. Fait que le petit icône qui est là, c'est le même icône qui est ici pour m'aider à me rappeler que le personnage commence là. Chaque joueur va venir avec un deck de cartes à sa couleur et à sa forme. Fait que dans le deck de cartes principal, il y a une trentaine de cartes qu'on va mettre de côté et on les reconnaît par le petit icône qui est ici. Fait que le joueur qui a ce meeple-là va ramasser toutes ces cartes-là. Le joueur qui a ce meeple-ci va ramasser toutes ces cartes-là. Il y en a 6. Et toutes les autres cartes, on ne les utilisera pas dans cette partie-là parce qu'ils représentent les meeples des personnages qui ne sont pas présentement en jeu. Fait que ça, on peut mettre ça de côté. L'autre chose qui est à placer, c'est le plateau quartier général, qui est juste ici, qu'on va se garder proche du plateau. Le plateau quartier général, on va avoir différentes choses à placer. Premièrement, on va aller avoir à se choisir une mission. Pour la mission qu'on va faire pour la partie, il y a 4 modes de jeu. Fait que dans le livret opérationnel, on va nous expliquer les détails des 4 missions. On peut choisir une mission de sabotage, une mission de Science Super Clones, les centrifugeuses laser, ou finalement on a le choix de la mission Ultra Machina.
Et pour se rappeler ça, on a des espèces de petites tuiles comme ça qui nous rappellent les concepts principaux de la mission qu'on a choisi. Moi, je vais choisir la mission sabotage, qui est le mode de jeu principal, de base, je pourrais dire. On va aller le placer au centre du plateau quartier général. On va avoir 79 cartes artefacts qu'on browse, qui ressemblent aux cartes qu'on va avoir dans notre main de départ, qui ont les mêmes icônes en haut à gauche. Par contre, il n'y a pas de petites icônes meeple en bas à gauche. C'est comme ça qu'on les reconnaît. On brasse ça, on va aller se placer ça ici. Le jeu nous dit d'appeler ce paquet de cartes-là le gros deck. Et on va avoir les cartes du méchant. Il y en a 7, comme ça ici. On les brasse et on va les placer dans la première des 3 zones du méchant. Fait que pour l'instant, on va n'utiliser que cette zone-là. Finalement, il y a les 3 grands jetons Vortex ou Fire temporel. Je suis pas sûr comment ils s'appellent. Mais grosso modo, on essaie d'éviter que tous ces jetons-là soient en jeu en même temps. Et quand on a fait ça, on a fait la mise en place de base du jeu. Puis on va être prêt à faire des derniers petits détails selon la mission qu'on va avoir choisie. Quand on a fini ce placement général-là, on va aller voir dans notre mission si on a des conditions de mise en place supplémentaires. Dans le cas de la mission sabotage, il n'y en a pas de particulière, à moins qu'on veuille choisir un niveau de difficulté plus élevé. Mais je précise tout de suite que si j'avais choisi par exemple la mission des clones, j'aurais du matériel supplémentaire à aller chercher et à les placer. Si j'avais choisi les centrifugeuses laser, j'aurais les jetons centrifugeuses à les placer. Il y aurait des règles de mise en place spécifiques. Fait que chaque mission va avoir ses propres règles de mise en place. Dans le cas de la mission de base, sabotage, il n'y en a pas. Fait que les étapes qui restent à faire pour terminer la mise en place, ça va être premièrement de révéler les 2 premières cartes du deck du Docteur Fou. Et ces 2 cartes-là vont indiquer les 2 premiers jetons failles apparaissent où. Dans ce cas-ci, ils apparaissent sur la zone verte et sur la zone rose. Fait que je vais aller prendre les 2 jetons failles et je vais aller les faire apparaître dans la zone appropriée. On voit que chaque zone a une réserve pour un maximum de 3 pions failles. Les 2 cartes que j'ai pigées, je vais les rebrasser dans le paquet. Les 2 endroits où j'ai pigé la carte, on va aller révéler la tuile sabotage qui est là. Ça va déterminer nos objectifs, nos conditions de victoire, nos conditions de défaite, en quelque sorte. Et au fur et à mesure que la partie va avancer, ça va toujours me prendre 2 tuiles de sabotage qui sont révélées. Si à un certain moment, il y a une tuile qu'on enlève, que ce soit par un vortex ou parce qu'on l'a réussi, ce sont ça nos objectifs de victoire, on va tout de suite aller révéler une nouvelle tuile. La tuile qu'on va révéler, ça va toujours être celle qui est vis-à-vis le Docteur Fou. Fait que dans ce cas-ci, si plus tard dans la partie, on est dans cette zone-là et on réussit cette tuile-là et on l'enlève, comme c'est cette zone-là qui est vis-à-vis le Docteur Fou, ben on va révéler cette tuile-là pour qu'il y en ait toujours 2 de face visible. Si celle-là était déjà révélée ou elle n'était plus là, on passerait tout simplement à la prochaine dans le sens horaire. Cela étant dit, la dernière chose qui va me rester à placer, ce sont les clones de départ et les cartes de départ. Ça va dépendre du nombre de joueurs. Dans une partie à 2 joueurs, on a un petit tableau comme ça qui les résume dans les règles juste ici. Fait que j'installe une partie à 2 joueurs, ça me prend 7 clones et 2 cartes. Donc on va piger les 2 premières cartes du gros deck. On voit qu'il y a une carte qui va dans la zone rose, il y a une carte qui va dans la zone rouge, juste ici. Je précise, là, je le mets sur le plateau pour que ça apparaisse à l'écran. Normalement, on les met juste un peu à l'extérieur du plateau, mais vis-à-vis la zone. Mais pour se rappeler qu'elles sont là, je vais les mettre sur le plateau pour qu'on puisse les voir à la caméra. Finalement, je vais piger le nombre de clones qui a été demandé. On me disait de piger 7 clones, fait que je vais aller dans le sac qui est juste ici. Et je vais piger mes 7 clones et je vais aller les placer selon ce qui est indiqué derrière, dans le symbole derrière chacun des clones. Fait qu'on voit que j'ai 3 clones qui s'en vont dans la zone rose. On va aller les placer juste ici de l'autre côté. J'ai un clone qui va dans la zone mauve, un clone qui va juste ici, un clone dans le rouge. Il m'en manque un que je vais aller piger et qui s'en va dans la zone orange, jaune, en tout cas, juste ici. Heureusement, il y a des symboles parce que des fois, avec les couleurs, ça ne se retrouverait pas. Et ça complète ma mise en place. Maintenant, comment je fais pour gagner ou perdre la partie? Ben, pour la victoire, ça va être indiqué sur la tuile qu'on a ici. Fait que si la victoire, on doit archiver 4 tuiles sabotage. Ça veut dire qu'on doit compléter 4 tuiles sabotage. Comment on fait pour compléter une tuile sabotage? Ben, on remplit la condition qui est dessus. À chaque fois qu'on la remplit, on va aller placer un cube. Par exemple, lui, il me dit que je dois aller placer un cube d'énergie à cette époque-là 6 fois. Fait qu'à chaque fois que j'ai réussi à placer un cube d'énergie à cette époque-là, je vais aller mettre un cube dessus. Quand cette tuile-là, elle est remplie, la tuile sabotage est prête à être archivée. Si un personnage finit son tour de jeu vis-à-vis cette tuile-là, alors que la tuile est remplie, on archive la tuile, on la met dans une pile de victoire. Et si on réussit à faire ça 4 fois, on va remporter la partie. À l'inverse, les failles vont s'accumuler dans les différentes zones. Si on doit placer un cube faille dans une zone qui est pleine, dans ce cas-ci, il y a 3 cubes failles, si je dois en placer un 4e, cette tuile sabotage-là est détruite. On va placer un jeton vortex juste ici.
Et si on doit placer une tuile vortex quelque part et on ne peut pas parce qu'elles sont toutes placées, ben on va perdre la partie. Fait que ça, on rentrera sur le détail de comment ça fonctionne un petit peu plus tard. Les tuiles vortex, les tuiles sabotage, j'ai quand même résumé presque au complet. Mais si on réussit à accumuler 4 tuiles sabotage, on remporte la partie. Si on doit placer une 4e tuile vortex, mais on perd la partie. Donc à ce moment-là, on est prêt à commencer à jouer. Fait que tous les joueurs vont prendre leur deck de 6 cartes, ils vont le brasser, ils vont révéler les 3 premières cartes de leur deck pour les placer face devant eux autres. Et on va être prêt à commencer notre partie. Maintenant, comment fonctionne le tour de jeu en tant que tel? La première chose qu'on va avoir à faire, c'est de regarder cette petite tuile-là. Et elle va nous donner les 5 phases du jeu. Fait que phase fou, action possible, acheter une carte au deck, archiver une tuile sabotage, la phase de fin de tour, phase 3 cartes sont optionnelles. Dans la phase fou, la première phase du jeu, on va générer des clones, on va rendre une carte disponible et ensuite on va révéler une carte fou et lancer les cubes failles. Comment ça fonctionne, ces 4 petites étapes-là? Premièrement, placer un clone. Ce qu'on va avoir à faire, c'est comme on a fait dans la phase de jeu, on va avoir à piger un certain nombre de clones là-dedans et aller les placer. Pour savoir combien de clones je dois piger, ça va être indiqué sur la petite zone qui est juste ici. On voit que le paquet de cartes, présentement, il est vis-à-vis la première zone. Donc, je vais piger un clone et révéler une carte quand le paquet de cartes va se déplacer. Je vais piger 2 clones et révéler une carte, puis ainsi de suite, au fur et à mesure qu'on avance. Fait que dans mon cas, je pige un clone. Je regarde sur quelle face je veux le mettre. Je dois aller le mettre ici. Je vais le placer sur la bonne face, comme ça. Et je révèle une carte. Fait que c'est cette carte-là comme ça. On me dit sur quelle zone elle doit aller. C'est dans le rose, elle aussi. Je vais aller la placer dans la zone rose. Je précise encore une fois, normalement, je les mets à côté. Mais là, pour le bienfait du vidéo, je vais le placer comme ça. Quand ça c'est fait, il va me rester à révéler une carte pour le Docteur Fou. On va révéler la carte. La carte, elle me dit vers quelle zone le Docteur se tourne. Fait qu'on va tourner la machine du Docteur pour qu'elle soit centrée sur cette zone-là. Et elle me dit, puis lance 2 cubes failles plus 1 cube par clone qu'il y a dans cette zone-là. Fait que je vais lancer 2 cubes failles plus 1 cube par clone. Il y a 3 clones dans cette zone-là. Plus 3 cubes failles pour un grand total de 5. On va lancer les cubes dans la petite tour et on va voir les cubes sortent où. J'ai 2 cubes qui sont sortis de ce côté-là. J'ai un cube qui est sorti de ce côté-ci. Et les 2 autres cubes sont sortis de l'autre côté. Si j'avais eu à placer un cube, il n'y avait pas eu de place. Si j'ai à placer 2 cubes de plus dans cette zone-là, je vais mettre un cube. Le cube supplémentaire va créer une faille. Fait que je vais enlever ça. On va mettre un jeton de faille ici. On va enlever tous les cubes complètement. Et s'il y avait des cartes dans cette zone-là, comme si ça avait été le cas dans la zone rose, par exemple, on aurait détruit toutes ces cartes-là. Il y a une zone d'ailleurs qu'on va mettre juste en haut à droite du plateau. Il y a une zone juste ici où on va aller mettre les cartes détruites au fur et à mesure qu'on les détruit. Ça n'a pas été le cas, heureusement. Donc, ma tuile de mission ma tuile sabotage est encore disponible pour une mission. Fait que ça, c'est pour la phase du mal. Fait que la machine du Docteur Fou, elle va se tourner à tous les tours. On va lancer des cubes. Plus il y a de clones dans la zone, plus on va lancer de cubes, plus ça va accélérer la création de failles. Et ça, c'est pas mal ça pour la première phase. Une information importante, dans cette phase-là, les cartes, on va se faire une espèce de ligne de cartes du Docteur Fou. Fait que la première tour, on va placer cette carte-là. Le Docteur Fou s'est tourné vers la zone rose. J'ai lancé 2 jetons, 2 cubes, plus 1 cube par clone. Le tour suivant, il va aller dans la zone jaune, puis on va faire la même chose, puis on va continuer comme ça pendant 7 tours de jeu, jusqu'à temps que le deck soit révélé au complet. Quand le deck a été révélé au complet une fois, la prochaine fois que j'aurai à faire cette phase-là, on va prendre le deck, on va le rebrasser, mais cette fois-ci, on va le mettre ici. Et on va révéler les cartes une à une à chaque tour de jeu, à chaque phase du Docteur Fou. On va prendre une carte comme ça, on va aller la mettre ici, on va faire apparaître 2 clones maintenant, puis on va révéler une carte, puis ça ne changera pas. Le Docteur Fou se tourne vers la zone rose, puis je jette 2 cubes failles, plus 1 par clone qu'il y a dans la zone, et je continue comme ça encore une fois, jusqu'à temps que les 7 cartes aient été révélées. Je le fais une dernière fois, en rebrassant ça, mais ça ici, on voit qu'à tous les tours de jeu, maintenant j'ai 3 clones qui apparaissent, plus une carte, et là il va me rester 7 tours de jeu pour gagner la partie. Si on le révèle, si on a joué 7 tours supplémentaires, et que toutes les cartes ont été révélées à la fin de ce tour-là, il faut prendre le paquet et le rebrasser une 4e fois. Mais là, la partie est ratée, la partie est perdue. Le Docteur Fou a réussi à détruire le continuum espace-temps du Dr. Brown. Évidemment, nous, on essaie de l'arrêter, ce méchant Docteur Fou. Fait que comment on fait ça? Mais quand on a pris donc la phase
fou, où on va révéler des nouveaux clones, une nouvelle carte, puis il va lancer des cubes failles, ben après, nous, on rentre dans une phase d'action. Dans nos actions possibles, grosso modo, on a 3 actions qu'on peut faire en tant que telles. La première action qu'on peut faire, c'est se déplacer. Si on veut se déplacer, une fois par tour, on peut se déplacer gratuitement. C'est d'ailleurs rappelé sur notre tuile ici, on peut se déplacer d'une époque gratuitement. Pour montrer qu'on l'a fait, on fait juste tourner ça comme ça, puis le pouvoir disparaît. Et ensuite, on peut se déplacer de cases supplémentaires en dépensant de l'énergie. Fait que quand on veut se déplacer, on peut toujours se déplacer sur les cases adjacentes. Normalement, mon personnage jaune aurait commencé sur cette case-là. Fait que me déplacer à une époque adjacente, ben ça veut dire les 2 époques qui sont à côté de celle où je me trouve. Si on m'avait dit à l'époque suivante, c'est spécifiquement dans le sens horaire, puis à l'époque précédente, c'est spécifiquement dans le sens anti-horaire. Dans mon cas, déplacez-vous d'une époque, je peux aller d'un bord ou de l'autre. S'il y a de l'énergie sur la zone où je me trouve, les cubes d'énergie vont être placés comme ça au fur et à mesure que la partie va avancer. Je peux à la place dépenser un cube d'énergie et me déplacer d'une zone également. Puis je peux le faire plusieurs fois sans aucun problème, tant qu'il y a de l'énergie de disponible. Mais j'ai aussi un déplacement gratuit une fois par tour. Autre chose que je peux faire, ben je peux jouer mes cartes. En fait, je peux activer mes cartes. On nous dit dans les règles, quand on pige ces 3 cartes, de les placer devant soi. C'est pas un jeu où on va tenir ces cartes dans ses mains. Puis jouer ces cartes, ça veut tout simplement dire, en bon terme Magic, les taper. Et on va tout simplement faire ce qui est écrit sur les cartes. On peut les jouer dans l'ordre de notre choix. Fait que par exemple, je pourrais commencer en disant, ben moi je suis ici, je vais jouer ma montre digitale. La montre digitale, elle me dit, ajoute une énergie à l'époque suivante. Fait que je vais la taper. Je vais acheter une énergie à l'époque suivante. Ensuite, dit, ici je peux repousser un clone d'une époque. Je veux repousser un clone d'une époque. Qu'est-ce que je pourrais faire? Bon ben, on va voir ça. Je vais prendre mon déplacement gratuit. Fait que je tape ça pour montrer que je prends mon déplacement gratuit. Je dépense une énergie pour me rendre là. Et je vais utiliser la carte Mitaine de bagarre pour repousser un clone de mon époque. Repousser, c'est que j'envoie un clone dans l'époque de mon choix, d'un côté ou de l'autre. Si j'envoie un clone dans une époque qui correspond à sa couleur, on voit que ce clone-là est apparu sur la zone rouge, mais le clone, il est mauve. Si je le repousse puis je l'envoie dans la zone de sa couleur, ben le clone est éliminé. Je le remets dans le sac. C'est comme ça qu'on essaie d'avoir un petit break avec les clones. Finalement, il me reste une carte que je pourrais jouer. Je peux me déplacer d'une époque et retirer un cube de faille à mon tour. Peut-être que j'aurais voulu commencer avec ça, m'en aller là, puis commencer en jouant cette carte-là. Là, on voit que je ne l'ai pas tellement bien joué parce que j'arrive à la fin de mon tour. Je suis ici, et même si je me déplace d'une époque, il n'y a pas de cube faille que je pourrais enlever. Malheureusement, j'ai un petit peu mal joué. Et grosso modo, le tour de jeu va se passer comme ça. Là, il y a une twist importante dans ce jeu-là, puis c'est la 3e action possible. La 3e action possible, c'est qu'on peut faire un loop. Un loop, c'est que je peux dépenser un cube d'énergie de la zone où je me trouve. Fait que disons, si je me trouvais dans cette zone-là, je pourrais dépenser un cube d'énergie de la zone pour réactiver toutes les cartes de ma main qui ont le même symbole. Ça leur prend donc un symbole, fait qu'on peut jamais réactiver ça. Mais je pourrais réactiver soit cette carte-là, parce qu'elles ont un symbole différent. Disons que je décidais d'activer cette carte-là, ben ça me permet de la rejouer gratuitement. Fait que je peux ajouter un autre cube d'énergie à la case suivante où j'aurais pu réactiver à la place cette carte-là, la rejoint. Fait que le jeton qui est ici, je peux le repousser. Comme il se ramasse dans une case de la bonne couleur, ben je le détruis. J'ai détruit 2 clones pendant mon tour. Et là, c'est important de comprendre qu'au fur et à mesure qu'on va avancer, on peut avoir différentes cartes dans notre main qui ont le même symbole. Si j'avais eu, par exemple, cette main de carte-là à la place, mais j'aurais pu faire la même chose. Jouer cette carte-là pour retirer un cube rouge de mon époque. Jouer cette carte-là pour acheter un cube d'énergie à l'époque précédente. Jouer cette carte-là pour enlever un cube de faille aux 2 époques suivantes. Ensuite, j'aurais pu dépenser 1 d'énergie pour réactiver ces 2 cartes-là, parce qu'elles ont le même symbole, et les rejouer. Fait que la phase d'action va prendre part comme ça. Tous les joueurs ont également un pouvoir spécial qui est dans le bas de sa carte. Lui, dans ce cas-ci, son pouvoir il est dans la phase fou. Fait que c'est au moment où je jette les cubes dans la tour qu'il y a quelque chose qui se passe. Quand les joueurs ont fini de prendre leurs actions, fait que leurs actions sont vraiment déterminées par les cartes qu'ils ont. Les seules actions autres que j'ai, à part les cartes que je joue, c'est soit de faire un loop, qui me coûte 1 d'énergie, soit de me déplacer d'une époque qui me coûte 1 d'énergie, je peux en faire un gratuitement. Je précise tout de suite aussi que des loops, je peux en faire tant que je veux dans un tour, mais ça va me coûter 2 d'énergie de plus après le premier loop. Fait que si, par exemple, je vais exagérer une situation,
j'étais dans une situation comme celle-ci, puis je commençais mon tour avec mes 3 cartes, ben, je pourrais jouer mes 3 cartes en les tapant. Je pourrais payer 1 d'énergie pour faire un loop pour réactiver ces 2 cartes-là. Je pourrais ensuite les rejouer. Payer 2 d'énergie pour les réactiver. Les rejouer, puis continuer comme ça tant qu'il me reste des 2 d'énergie à payer. L'énergie, on ne l'accumule jamais soi-même. L'énergie est sur les lieux qu'on trouve. Puis j'aurais tout à fait pu réactiver l'autre carte à la place de réactiver ces 2 cartes-là. Ça n'aurait pas été un problème. C'est juste que j'active toujours juste un icône de carte. Un petit peu à la Keyforge. Quand j'ai terminé mon tour de jeu, quand j'ai fini de prendre mes actions, actions d'ailleurs qui sont toutes rappelées ici, là, avoir les détails des cartes, si on me dit de repousser, de détruire, d'ajouter, etc., qu'est-ce que ça veut dire exactement? J'ai un petit rappel ici. Quand j'ai fini de prendre mes actions, ben, je peux ajouter une carte à mon deck. Ça, c'est gratuit. Pour ajouter une carte à mon deck, il faut tout simplement qu'il y ait une carte disponible dans la zone où je me trouve. Fait que si j'avais fini mon tour de jeu là, j'aurais pu prendre cette carte-là et l'ajouter à ma défausse. Si j'avais fini mon tour là, j'aurais pu choisir l'une des 2 cartes, celle de mon choix. Disons que j'achète celle-là, puis je l'ajoute à ma défausse. Tout simplement. Et on peut finalement archiver une tuile sabotage gratuitement. Pour archiver une tuile sabotage, ben, il faut premièrement avoir fait ce qui est dessus. Par exemple, lui, on me dit que je dois détruire un clone à l'époque du Docteur Fou. Ah, mais moi, je l'ai fait dans mon tour. J'ai envoyé un clone juste ici. L'époque du Docteur Fou, c'est l'époque qui est vis-à-vis le Docteur Fou. Fait que quand j'ai détruit mon clone mauve tout à l'heure, ben, j'aurais pris un pion faille ou un pion vert, ça n'a pas d'importance, puis je l'aurais mis sur cette tuile-là pour montrer que j'ai commencé à faire l'objectif qui est indiqué ici. Et si je réussis à le faire 4 fois, donc si on place 4 cubes sur cette tuile-là, la tuile est complétée. Mais je ne peux pas la réclamer gratuitement. Pour la réclamer, je dois finir mon tour de jeu vis-à-vis cette tuile-là. Fait que si, par exemple, juste pour qu'on le voit à l'écran, si j'étais dans cette situation-ci, comme ça, cette tuile-là, elle se trouve là, j'ai réussi à tuer 4 clones éventuellement pendant la partie, et que ce soit ce tour-là ou un tour plus tard, je finis mon tour de jeu ici, ben je vais avoir complété l'objectif qui est là, je vais enlever les cubes, je vais gagner cette tuile-là, puis si je fais ça 4 fois, on réussit à gagner la partie dans l'objectif de sabotage. À la fin de son tour de jeu, ben, on va défausser toutes les cartes qu'on a jouées, qu'on n'a pas jouées dans les 3 cartes qu'on a. On va en piger 3 nouvelles, puis comme un tout bon deck building, on va rebrasser ces cartes pour en piger 3 nouvelles, incluant les cartes qu'on a gagnées en cours de jeu si jamais notre deck est vide. On va replacer sa tuile personnage du bon côté pour montrer que le pouvoir redevient disponible. Et le joueur suivant va jouer un tour. Fait qu'il va révéler une carte ici, il va faire apparaître un clone, une nouvelle carte qui est disponible quelque part sur le plateau. On va lancer des cubes là-dedans, espérant qu'il n'y a pas de faille qui se déclenche. Là, ici, dans mon exemple, j'ai réussi à faire un objectif. Ça me prend toujours 2 objectifs qui sont disponibles. Fait que je vais révéler l'objectif qui est face au Docteur Fou. Donc, je révèle celui-là qui me dit qu'est-ce que je dois faire, lui. Il y a un autre agent et nous qui doivent être aux 2 époques adjacentes au Docteur Fou. Fait que si on réussit à être aux 2 époques adjacentes au Docteur Fou, on peut le faire maximum une fois par tour max. Il faut réussir à le faire 3 fois, mais on va le placer un cube là-dessus. Si on le fait 3 fois, on peut aller chercher cette tuile-là en terminant notre tour vis-à-vis. Il me semble que je parle très vite. Fait qu'ensuite, ben, chaque personnage va avoir ses pouvoirs particuliers à lui, va avoir son set de cartes aussi qui est différent. On voit que chaque personnage a une composition de cartes qui est différente. On n'a pas les mêmes icônes qui sont dans les cartes. Ça peut nous aider à construire notre deck en début de partie parce qu'on va peut-être vouloir, par exemple, ce personnage-là, il va peut-être vouloir acheter juste un type de carte pour avoir plus de chances de réactiver beaucoup de cartes dans un tour en payant pas trop d'énergie. Il y a un mode solo qui vient avec le jeu, que je ne couvrirai pas parce qu'il n'est pas très bon. J'aime mieux jouer avec 2 mains tant qu'à ça, tant qu'à jouer avec le mode solo. Puis on va continuer comme ça jusqu'à temps qu'on ait réussi 4 objectifs sabotage ou jusqu'à temps qu'on doive placer 4 failles vortex. Donc voilà, c'était les règles du jeu de Loop. On remercie d'ailleurs ILO307 de nous en avoir fourni et commandité une copie pour nous permettre d'essayer ce jeu. Donc, de Loop, premièrement, les composantes. Les composantes, je pense qu'elles seront en 2 temps. C'est un jeu que tu l'as vu dans la vidéo que je viens de te montrer. C'est un jeu qui est très 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 coloré. Étrangement, il me fait penser à Dinosaur Island. Parce que c'est un jeu qui est très éclaté dans sa couleur. C'est un vert flash, un rose flash, un mauve flash. Fait qu'il y en a qui je pense qui vont aimer ça beaucoup. Il y en a qui vont aimer moins ça parce qu'il est
éclaté dans son visuel. Moi, personnellement, j'ai bien aimé le visuel du jeu. Il y a les meeples que j'aime peut-être un petit peu moins. Il y a un de nos usagers qui me le faisait remarquer d'ailleurs. Les meeples, il y en a certains, surtout les plus gros. Là, on a vu les petits meeples qui ont une forme de base. Mais les plus gros meeples, sont étranges, ils sont très très gros. À titre de comparatif, ça c'est le meeple que je t'ai montré dans la vidéo et le meeple qui est un espèce de gros n'importe quoi. Mais ils ont, à tout le moins, ils ont l'avantage d'être très très facilement différenciables les uns des autres sur le plateau de jeu, fait qu'on ne confond pas. L'iconographie du jeu est très bonne, la qualité des cartes est correcte, là, les cartes sont un peu minces, mais la qualité des cartes est correcte. Par contre, j'aime beaucoup le visuel des cartes qui est une espèce de rétro sci-fi. Film de science-fiction des années 60, 70, 80. J'aime beaucoup cet aspect-là du jeu, l'aspect visuel. Moi, je trouve que ça habite. J'aime bien l'espèce de mini tour à cube dans le centre qui représente la machine du Dr. Fou qui répand ses failles temporelles un peu partout, ses vortex un peu partout à travers les époques. Fait que moi, au niveau des composantes, je trouve ça très satisfaisant. Puis surtout, le jeu, il est pratique, il est facile à comprendre, il est facile à prendre en main. Les composantes vont aider beaucoup ça. L'iconographie est super facile dans le jeu. Et mine de rien, il est disponible en français. Ce qui est quand même, moi j'ai la version en français, fait que c'est quand même pratique aussi. Il n'y a pas tant de jeux que ça qui sont traduits. Fait que ça, un beau A- pour les composantes. Par contre, si on n'aime pas l'espèce de style visuel éclaté, ben forcément, c'est un jeu qu'on va triper moins au niveau du visuel. Au niveau des mécaniques, c'est un jeu. Moi, je dirais ça. C'est un jeu, si on a joué à beaucoup de jeux coop, on a quasiment l'impression qu'on a déjà joué la première fois qu'on a une partie, parce que c'est très classique dans sa façon de jouer. J'ai quelques actions par tour, fait que je me déplace à une place, je vais créer un peu d'énergie, je vais enlever une coupe de cubes méchants, puis je vais tuer un ou deux ennemis, que je vais réussir à en déplacer. Par contre, la façon dont il le fait, il y a quelque chose d'innovateur et très intéressant parce que c'est pas un nombre d'actions que j'ai, ce sont mes cartes que je joue devant moi. Fait qu'il y a un aspect deck building à l'intérieur. C'est pas du placement d'ouvriers tout à fait, c'est vraiment comme si on jouait à Pandémie, mais au lieu d'avoir un certain nombre d'actions, c'est un deck building que j'ai. Fait que je vais jouer 3 cartes devant moi, je les place devant moi, puis là je les tape, puis je décide dans quel ordre je vais les jouer les 3 pour essayer d'optimiser ça le plus intéressant, le plus efficacement possible. Puis surtout, je vais acheter des nouvelles cartes, fait que ça amène des décisions qui sont super intéressantes parce que je peux dire, ok, là si je pars à gauche de 2 cases, puis j'enlève un cube, puis je prends une énergie, je peux me déplacer d'une case de plus, fait que ça va faire que je vais tuer 2 clones. Par contre, je vais finir sur une case qui n'a pas de carte. Si je tue un clone de moins, mais je me déplace d'une case de moins, mais je finis sur une zone qui a 3 cartes intéressantes, fait que je pourrais en gagner une des 3. Fait que là, je vais être plus fort pour les tours suivants. Ou je décide de tuer un deuxième clone, mais là, je reste avec la même force parce que je gagne pas de nouvelles cartes. Ce choix-là, il est vraiment très intéressant, la façon dont tu construis ton deck de cartes. Ton deck de cartes, il est juste 6 cartes au début, puis t'en piges 3 par tour. Puis t'en achèteras pas 15 dans une partie, tu vas en acheter 3, 4, 5. Et j'ai une partie que j'ai jouée en jouant solo, en contrôlant 3 personnages, et un des 3 personnages n'a pas acheté de la game des cartes, parce que ça a le temps qu'il était pas au bon lieu, mais ton deck de départ, il est pas complètement inutile non plus, il est quand même intéressant. Tu as des actions pour tracher des cartes de temps en temps aussi. Fait que cette combinaison-là, cet équilibre-là est très intéressant entre la façon dont tu vas jouer tes cartes et la façon dont tu vas essayer d'en acquérir des nouvelles. Surtout avec la mécanique de loop. Parce que la mécanique de loop, c'est comme ça qu'ils vont chercher un petit peu la thématique de voyage dans le temps. C'est comme si tu revenais au début de ton tour de jeu pour rejouer tes cartes, mais en dépensant de l'énergie de ta machine temporelle que toi tu utilises pour te déplacer d'une époque à l'autre. C'est très thématique et c'est très bien réussi. Parce que tu vas essayer de construire ton deck de cartes pour aller chercher beaucoup de cartes qui ont le même icône. Parce que si je pige dans mon tour de jeu 3 cartes qui ont le même icône, ben pour un seul d'énergie, je peux réactiver les 3 mêmes cartes et les rejouer les 3. Si j'ai réussi à trouver 2 autres d'énergie avant la fin de mon tour, je peux les réactiver une deuxième fois puis les jouer une troisième fois dans mon tour de jeu. J'ai eu un tour de jeu dans une des parties que j'ai joué 12 cartes dans le même tour de jeu parce que j'arrêtais pas de réactiver différents effets puis avec les combos puis l'association que les personnages vont faire. C'est vraiment très très cool. La collaboration entre les personnages est très importante parce qu'on doit vraiment se parler pour savoir, parce qu'on va être submergé rapidement par les clones. C'est pas un jeu facile. On va être submergé rapidement par les clones. S'il y a beaucoup de clones, on l'a vu dans l'exemple que j'ai fait, le hasard a fait que j'ai lancé 5 cubes dans tour à cube dès le premier tour. Il aurait très bien pu tous sortir à la même place puis me créer un vortex dès le premier tour de jeu. Fait qu'il faut vraiment beaucoup se parler puis se coordonner pour éliminer beaucoup les clones tout en réussissant d'atteindre nos objectifs pour être capable de gagner la partie. Parce qu'on est quand même limité. On a 21 tours de jeu pour gagner la partie. Fait que bref, c'est un jeu qui est facile à prendre en main. Les mécaniques sont simples, mais
les stratégies qu'on va déployer à l'intérieur d'une partie pour la gagner sont pas si évidentes que ça. On va vraiment perdre les premières parties parce que ce n'est pas un jeu qui est facile. Puis je n'ai joué qu'au mode. En fait, la première partie que j'ai joué, je me suis dit, moi, je suis très bon dans ces jeux-là, je vais le mettre au plus difficile. Et je me suis fait dévisser complètement. Je me suis dit, je suis pas si bon que ça finalement, on va le remettre à moyen. Je me suis refait dévisser. Fait que maintenant, je joue à facile. Puis je suis pas encore prêt, je pense, à jouer aux modes les plus difficiles. Fait que c'est un jeu donc qui a des belles mécaniques, des belles composantes, une belle profondeur pour la simplicité des règles qui vient avec. Et mine de rien, j'ai joué beaucoup juste avec le mode saboteur. Il y a 3 autres modes de jeu qui sont intéressants, les 3, qui amènent des mécaniques différentes, les 3. Je n'en parlerai pas en détail, je vais vous laisser les découvrir. Il y en a une avec des centrifugeuses, il y en a une que les clones sont plus puissants, puis ils ont des actions spéciales, des trucs comme ça. Fait que il y a une très très belle rejouabilité en plus dans le jeu. Et mine de rien, dans une partie, on a 7 tuiles objectifs à atteindre. Puis il y en a 10 qui viennent avec le jeu. Fait que les tuiles objectifs, ça sera pas tout à fait les mêmes qui vont redonner une partie à l'autre. Ils seront pas au même endroit. Fait qu'il y a vraiment une belle rejouabilité. Des belles règles. Il y a le mode solo que j'aime un peu moins. C'est le genre de jeu que le mode solo, c'est qu'on contrôle plusieurs personnages, mais on va mélanger leur deck de cartes dans le même deck de cartes. On en contrôle 3, je pense, dans le mode solo. Puis on va mélanger leurs 3 decks de cartes ensemble pour faire un seul deck. Puis on va piger des cartes. Puis dès qu'on pige 3 cartes qui appartiennent au même personnage, c'est ce personnage-là qui s'active. Puis c'est lui qu'on contrôle. Fait que tant qu'à ça, j'aime mieux contrôler, à m'étaler juste 2 ou 3 petites mains de cartes. Comme de toute façon, dans ce jeu-là, on fait juste jouer 3 cartes. Puis qu'on les place devant le personnage à son tour de jeu, puis qu'on fait juste les taper, les détaper, mais ça se gère très bien de contrôler 2-3 personnages en même temps. C'est pas si compliqué que ça pour un seul joueur. Fait que moi, c'est un jeu que je recommande beaucoup. Il est probablement... Ouais, je pense que je dirais qu'il y a des chances de finir dans mes jeux de l'année, dans une catégorie ou une autre. Le visuel est éclaté, j'aime beaucoup ça. La coopération entre les joueurs, c'est super intéressant aussi. Fait que moi, je le recommande quand même pas mal. C'est un jeu qui est pas donné, qui est pas facile à trouver, mais si on peut mettre la main dessus, si on aime le co-op, si on aime le deck building, c'est quelque chose qu'on devrait normalement beaucoup aimer. Fait que sur ça, moi j'espère que je t'ai aidé un petit peu à te faire une idée sur ce qu'était le jeu de Loop. Je vais t'inviter à venir t'abonner à notre chaîne YouTube, à venir nous visiter sur Facebook, Twitter, Instagram et évidemment à venir nous supporter sur Patreon pour que l'on puisse continuer à te fournir du matériel que l'on espère être d'excellente qualité sur ce. Ciao et fais attention à toi.